Bienvenue dans ce nouvel épisode. De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Au bar de l'économie, aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon de l'emploi et des entreprises qui ont des postes à pourvoir. Grâce à vous, Jean-Philippe Delcourt, bienvenue au bar de l'économie. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Vous êtes le nouveau, si je puis dire, directeur départemental du Val d'Oise pour Pôle emploi. Alors, c'est le moment de faire un gros tour d'horizon après la période de vacances d'été qui vient de se terminer, bien sûr. Quelle situation en Val d'Oise en particulier pour l'emploi et les offres d'emploi ? Alors, dans le Val d'Oise, la situation concernant l'emploi, que ce soit côté demande d'emploi ou côté offre d'emploi, est assez dynamique. Donc, au regard de la crise, et cette dynamique, on l'observe depuis, en effet, maintenant 8 à 9 mois sur notre territoire. Alors, avec une première donnée qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, en effet, sur le deuxième trimestre 2021, on comptait un peu plus de 77 000 demandeurs d'emploi qui n'avaient eu aucune activité durant le trimestre, ce qui représente une baisse de 8,4%. Par rapport au même trimestre de l'année dernière. Ce qui est remarquable, on se situe dans les tendances régionales, notamment. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, sachant que dans cette demande d'emploi, on constate une chose particulière, c'est que notamment la part des jeunes a évolué un tout petit peu, donc en un an. Et ça, c'est une... Donc dans le bon sens, vous voulez dire ? Non, en augmentation, ils ont évolué d'un point. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc finalement, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a moins de demandeurs d'emploi si on compare le même trimestre par rapport à l'an passé. On est à 77 000 en Val d'Oise. Malheureusement, la proportion des jeunes est plus importante. Est plus importante, a évolué d'un point par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce que vous appelez jeune ? C'est moins de 30 ans ? C'est moins de 26 ans. Moins de 26 ans. Et donc, en effet, il y a en effet une augmentation, mais du coup, qui est connue, qui est la même sur l'ensemble du territoire régional et national. Et c'est pour cela, notamment, que le gouvernement a décidé à la mise en place du plan Un jeune, une solution, pour permettre à ces jeunes qui ont été touchés un peu plus particulièrement et un peu plus fortement par la crise de Covid, justement, de trouver des solutions. Donc, des solutions sur lesquelles on reviendra un peu après, mais c'est des solutions soit emploi, via des contrats aidés, soit des solutions en termes d'accompagnement au sein des missions locales ou de Pôle emploi, où des accompagnements intensifs se sont développés et renforcés, soit l'accès à des prestations ou l'accès à l'alternance, pour lesquels en effet des événements sont en cours et vont se développer sur octobre-novembre sur l'ensemble du territoire. Donc en effet, il y a quand même une focale particulière sur les jeunes depuis maintenant à peu près un an au travers de la crise. Alors vous voulez dire que vous avez des relations avec toutes les missions locales du Val d'Oise pour aider les jeunes à retrouver de l'emploi ? Alors bien entendu, Pôle emploi agit dans un écosystème de partenaires dont les missions locales concernant les jeunes sont vraiment des partenaires privilégiés et on a des actions totalement concertées. Ensemble, des actions conjointes aussi, notamment de job dating, de découverte de métiers, d'actions d'accompagnement, nous sommes totalement articulés. En effet, que les missions locales sont des partenaires de premier ordre, au même titre que Cap Emploi concernant les travailleurs handicapés. Notamment, ce sont vraiment des partenaires du premier cercle de Pôle emploi, sachant qu'on a un précepte qui est clair avec les missions locales, entre missions locales et Pôle emploi, c'est que nous sommes plus forts collectivement que seuls, et du coup, unir nos efforts, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais de même, nous sommes aussi en étroit partenariat avec les communautés d'agglo, notamment les services emploi des différentes communautés d'agglo, en effet, pour permettre à toute personne de trouver une solution ou la solution qui conviendra le mieux, et du coup, d'unir nos efforts donc pour l'emploi sur notre territoire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est marqué sur notre territoire de manière très très forte. Ça veut dire concrètement, comment faites-vous ? Vous avez du personnel adéquat qui va contacter, qui va organiser des événements pour aller à la rencontre des chefs d'entreprise pour proposer des candidats ? Alors, globalement, en effet, l'offre de service de Pôle emploi, c'est celle-ci. C'est qu'en effet, on est un peu plus de 650 agents Pôle emploi dans le Val d'Oise. Il y a un peu plus de 300 conseillers à l'emploi, notamment, qui sont chargés d'accompagner les demandeurs d'emploi en fonction de leur recherche, de leur autonomie par rapport au marché du travail et leur distance à l'emploi par rapport au marché du travail. Et les accompagnent de manière plus ou moins intensive vers l'emploi. À côté de ces conseillers, sur lesquels je vais revenir après en termes d'activité, nous avons 70 conseillers dédiés entreprises, dont la vocation est d'aller à la rencontre des entreprises, de recueillir leurs besoins, d'organiser les opérations en effet de recrutement, et de plus en plus, aujourd'hui, nous avons des opérations de découverte des métiers,
pour lesquels on fait venir des entreprises au sein d'agences ou à l'extérieur pour promouvoir leur métier, leur entreprise auprès de demandeurs d'emploi qu'on a pré-identifiés, pré-sélectionnés en amont, pour permettre en effet de faire l'adéquation entre les deux. Nous avons aussi des opérations de job dating, en effet sur notre territoire, job dating généralement à l'initiative de Pôle emploi, mais associant aussi d'autres partenaires, dont les missions locales par exemple, où là, en effet, par rapport à des besoins d'un territoire, on organise des rencontres entre des demandeurs d'emploi et des entreprises qu'on a préparées. Et typiquement, entre cette semaine et la semaine prochaine, nous organisons les semaines de l'hôtellerie, restauration, café, bar, du coup, pour permettre à des entreprises locales de trouver des compétences à disposition, et on a des événements sur l'ensemble du territoire. En moyenne, chaque agence organise entre 4 et 8 événements emploi par mois sur son agence. C'est le rythme qu'on s'est donné pour pouvoir être en fait très présent auprès d'entreprises. Donc ça, c'est vraiment une réalité. Et en amont de ces rencontres, on prépare les demandeurs d'emploi. Alors on les prépare déjà en les accompagnant. Donc la première ressource de Pôle emploi, ce sont ses conseillers, en effet, qui permettent de rencontrer régulièrement les demandeurs d'emploi, de faire avancer le projet et surtout de construire le projet. Avec du coup une dimension importante qui est en ce moment très très prégnante, c'est aussi ouvrir le champ du possible pour les demandeurs d'emploi. En effet, les demandeurs d'emploi qui avaient l'habitude de travailler dans un domaine, qui ne recrute pas forcément sur le territoire, on lui doit de lui permettre d'ouvrir l'horizon vers les métiers qui recrutent, notamment le bâtiment, l'industrie, les services à la personne, l'hôtellerie-restauration, et ça c'est notre métier de conseiller. Et pour cela, on a des prestations, notamment de travail sur le projet professionnel, on a le recours à des experts, notamment, on pense à citer des métiers, mais aussi aux communautés d'agglo qui ont parfois des services emploi qui permettent de créer des événements, de découvrir des métiers. On fait venir des entreprises, du coup, chez nous, et on a tout un corpus de prestations qui permettent d'aller jusqu'à l'entrée en formation, voire de financer les formations dès lors qu'on est sur un métier notamment en tension. Alors justement, est-ce que donc c'est facile en ce moment de changer de métier? Parce qu'on voit bien qu'il y a une dichotomie entre les offres et puis ceux qui cherchent. Vous avez cité notamment que cette semaine, c'était donc l'événement autour de l'hôtellerie-restauration parce qu'il manque de beaucoup de personnel. Est-ce que les chefs d'entreprise dans ces métiers, par exemple, sont prêts à accepter des gens qui ne sont pas tellement formés ou qui veulent changer de métier? Alors, oui, de plus en plus. C'est vrai que il y a encore quelques années, les employeurs disaient si le savoir-être est présent, je recrute tout de suite avec la motivation. Là, aujourd'hui, ils sont vraiment dans la mise en œuvre opérationnelle de cela. Et c'est vrai que dans les candidats qu'on propose, on a repéré avant tout les compétences, voire des habiletés qui sont transposables dans leur métier. Et on voit en effet de belles rencontres. On travaille des job dating, sachant qu'une force que le service public de l'emploi a, c'est de pouvoir proposer aussi des adaptations au poste de travail pour l'entreprise. Donc c'est une action sur laquelle on finance de la formation au poste de travail ou en centre de formation pour combler l'écart entre les compétences du demandeur d'emploi et l'attendu de l'entreprise. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui est variable, ça peut être 70 heures, 120 heures, 150 heures, totalement pris en charge par le service public de l'emploi, en l'occurrence Pôle emploi. L'employeur, le demandeur d'emploi n'est pas salarié de l'entreprise, et stagiaire de la formation professionnelle, et du coup ça lui permet d'adapter à son entreprise, à ses métiers, le demandeur d'emploi. Et aujourd'hui, en effet, on a de belles rencontres. Et sur une présente opération qui a eu lieu au mois de juillet, notamment sur le bassin Hermont-Taverny, on n'a pas eu de difficulté à trouver les demandeurs d'emploi à mettre en face des besoins des entreprises. Alors, qui doit faire la demande de financement de cette formation d'adaptation si on veut changer d'emploi et que l'entreprise l'accepte? C'est l'entrepreneur ou bien c'est le candidat? Alors, c'est avant tout, normalement, c'est Pôle emploi qui est au cœur de l'intermédiation. Et normalement, en effet, quand on fait les opérations de job dating, l'entreprise nous dit régulièrement « je l'aurais bien pris, mais il manque ça ». On dit « pas de souci, nous on cherche de tout, si vous êtes d'accord, on monte, on acte d'un programme de formation ensemble, on finance la formation, et donc on vous indemnise aussi l'aspect formation lorsqu'il est en entreprise, et on le monte. L'entreprise n'a pas de démarche particulière à faire, c'est nous qui menons les choses. Après, on a parfois des entreprises qui ont l'habitude de travailler avec nous, qui repèrent des candidats et qui disent « ce candidat, je l'aurais bien pris, mais il manque ça, donc j'aimerais monter ce dispositif ». Et là, on y va. De fait, parce que ça sert l'intérêt du demandeur d'emploi et de l'entreprise. Donc, de fait, il n'y a pas de refus. On valide généralement toutes les demandes. Alors, parlons un petit peu plus précisément, Jean-Philippe Delcourt. Je rappelle que vous êtes le directeur départemental du 95 pour Pôle emploi. Parlons un petit peu maintenant de la demande des entreprises. Rappelons, si vous voulez bien, vous l'avez dit en introduction, quels sont les métiers qui sont en tension en ce moment dans le Val d'Oise et qui recrutent?
Alors, 2 données au préalable. En effet, la première donnée, c'est le nombre d'offres recueillies à Pôle emploi depuis le début de l'année. Nous sommes à quasiment 16 000 offres recueillies au sein de Pôle emploi, ce qui représente une évolution de quasiment 50% par rapport à la même période de l'année dernière, donc de janvier à fin août. Ce qui est déjà une dynamique, plutôt une belle dynamique qui s'est vraiment engagée depuis octobre-novembre l'année dernière sur notre territoire, qui s'est amplifiée, et ça nous met un peu dans les évolutions régionales. Et donc du coup, la dynamique économique du 95 est présente. Deuxième donnée importante, c'est les besoins de main-d'œuvre que les entreprises ont exprimés fin 2020, qui ont été livrés début 2021, où on compte un peu plus de 36 000 besoins de main-d'œuvre exprimés par les entreprises, ce qui fait une évolution de plus de 6% par rapport à 2019, alors qu'au niveau régional, nous sommes en baisse de 3%. Donc on voit bien que sur le territoire, il y a des demandes fortes. Alors ces demandes, c'est vrai que se concentrent dans quelques secteurs d'activité. Les services à la personne, qui est le premier secteur d'activité exprimant des besoins en termes de recrutement, avec du coup aussi des difficultés d'accès à cet emploi. On y retrouve le bâtiment, construction. On y retrouve le commerce, avec toute la dynamique, notamment autour des Trois-Fontaines, mais pas que. Notamment sur l'Est, il y a quand même aussi beaucoup de dynamique, notamment, et c'est beaucoup de métiers de commerce, employés libre-service, hôtes de caisse, vendeurs en habillement, notamment, ou en équipement de la maison. On y retrouve tout ce qui concerne le support à l'entreprise. Donc on y retrouve dedans les métiers de la sécurité, notamment, mais aussi tout ce qui est métier administratif, notamment, que ce soit au niveau RH, secrétariat, accueil, qui reste très très présent sur notre territoire. On y retrouve l'industrie aussi, où en effet on a quand même 3 territoires d'industrie sur le Val d'Oise, et en effet on a beaucoup d'entreprises industrielles qui recherchent des compétences, et du coup beaucoup de compétences à niveau bac plus 2 et plus, notamment beaucoup de techniciens pour pouvoir fournir, voilà, pour avoir les compétences. Enfin, on y retrouve tout ce qui concerne l'installation et la maintenance. Derrière, notamment, on pense à tous les métiers autour de la climatisation, du froid, notamment. Et enfin, on y retrouve l'hôtellerie-restauration, café, bar, en effet, pour lesquels une tendance haussière, en effet, a été identifiée à partir de mars de cette année, puis du coup, avec la fin des confinements, en termes de besoins. Donc ça, ce sont vraiment les grands domaines dans lesquels on recherche, pour lesquels on a des besoins, pour lesquels il y a aussi des demandeurs d'emploi, mais d'emploi qui n'ont pas toujours toutes les compétences pour pouvoir accéder à cet emploi ou toutes les qualifications pour pouvoir accéder. Et donc c'est pour ça que, de concert avec le conseil régional notamment, Pôle emploi finance des formations dans les métiers dits en tension, pour pouvoir en effet former des demandeurs d'emploi et pouvoir satisfaire les besoins des entreprises. Donc ça, c'est vraiment une action forte en ce moment, et on monte en effet avec la FFB, mais aussi avec d'autres partenaires, aussi des actions assez modulaires et courtes pour pouvoir produire des compétences au niveau local pour pouvoir satisfaire les besoins d'entreprise. Est-ce que du coup, dans tous ces métiers qui sont en tension, on voit que peut-être que les salaires augmentent un petit peu pour séduire les candidats? Alors, aujourd'hui, on n'a aucune estimation, évaluation statistique de notre point de vue, en effet, pouvant démontrer une augmentation en effet des rémunérations offertes dans ce cadre-là. Par contre, on voit en effet, et c'est vraiment notre credo côté Pôle emploi, on fait venir des entreprises pour vendre leur entreprise et leur métier. Au-delà aussi du salaire, il y a en effet le climat d'entreprise, ce que propose l'entreprise notamment en avantages connexes, on pense aux mutuelles, tickets restaurants, conditions de travail, environnement. Là, le demandeur d'emploi le demande? En tout cas, ils ne sont pas insensibles lorsque c'est présenté. En effet, ils ne sont pas sensibles à ces arguments. Au-delà de la rémunération, c'est en effet tout ce qui est connexe. Et ça, c'est vraiment, ça prend de l'importance. Et tout ce qui concerne aussi l'environnement et la relation avec le collectif, voire avec l'employeur. Et c'est vrai que ces job dating aussi s'appuie beaucoup sur cette question de la relation humaine. Et quand ça match immédiatement, on sait qu'on part aussi potentiellement sur des histoires, de belles histoires durables. Jean-Philippe Delcourt, merci pour tout ce tour d'horizon. Je rappelle que vous êtes le directeur départemental du 95 pour Pôle emploi. Vous avez parlé des actions à mener et que chaque agence doit faire à peu près 4 à 8 événements par mois, donc ça fait beaucoup déjà. Parlons un petit peu, si vous voulez bien, cette fois des chômeurs, on va dire, longue durée, plus longue durée, parce qu'il y en a quand même, où il y a aussi quand même, on ne peut pas se le cacher en France, une restriction dès qu'on atteint l'âge de 50 ans. Est-ce que c'est toujours le
cas pour vous. Comment on peut faire pour aider les chômeurs qu'on appelle longue durée? Est-ce qu'ils acceptent de prendre des postes qui ne sont pas dans leurs compétences, ou est-ce que là, il y a toujours un frein intellectuel peut-être? Comment ça se passe? Quelle attention leur portez-vous? Alors, il est vrai qu'en effet, avec la crise, les demandeurs d'emploi de longue durée et les demandeurs d'emploi seniors ont connu une augmentation en termes de part dans la demande d'emploi. Ça, c'est un fait réel. Aujourd'hui, il y a un constat. Il y a un postulat fort de Pôle emploi, c'est que tout demandeur d'emploi a des habiletés ou des compétences pour exercer un métier. Du coup, d'autant plus, on regarde des tensions, ou en tout cas, plus que tensions, c'est en effet des besoins de recrutement d'entreprise en nombre. Parce qu'en effet, la tension est un peu différente. Donc oui, aujourd'hui, Pôle emploi a un certain nombre d'actions. En effet, en direction des demandeurs d'emploi longue durée, déjà, on les reçoit, on a continué à les recevoir pendant la période de Covid et même pendant le confinement. On a continué à avoir des relations avec eux, au téléphone, par mail, physique aussi, pour leur proposer nos services. Et aujourd'hui, les demandeurs d'emploi longue durée, comme les seniors, sont bien représentés dans les actions mobilisées par Pôle emploi. Donc du coup, en effet, il n'y a pas de discrimination des demandeurs d'emploi de longue durée ou seniors. Bien au contraire, on a renforcé les équipes dans le Val d'Oise, notamment sur 3 agences, Argenteuil, Gonesse et Sarcelles, donc de conseillers qu'on appelle équipe emploi. Donc ce sont des portefeuilles dédiés pour des demandeurs d'emploi longue durée et résidents quartier prioritaire de la ville, justement pour baisser la taille des portefeuilles et faire en sorte que chaque conseiller ait 70 demandeurs d'emploi à suivre en permanence. Ça veut dire qu'on renforce l'intensité de l'accompagnement pour proposer des solutions emploi. Donc oui, on a une mobilisation qui était forte, qui reste forte et qui va encore s'amplifier, parce que du coup, on a entendu les propos de notre ministre, en effet, annoncer qu'il allait y avoir un plan concernant les demandeurs d'emploi longue durée. Nous, sur le Val d'Oise, nous n'avons pas baissé les bras. Nous travaillons en ce moment avec des prestataires pour imaginer de nouvelles prestations. Notamment, on pense à l'équi-coaching, donc c'est du travail avec des chevaux. On est avec 2 prestataires en relation en ce moment pour prévoir des prestations, pour travailler en effet sur l'estime de soi, la reprise de confiance en soi. On travaille avec le Centre national d'innovation pédagogique pour proposer aussi de nouvelles prestations ou formations avec des pédagogies adaptées à ces publics, qui soient du coup en dehors des cadres habituels de formation, parce que du coup il faut aussi chercher faire différentes choses et surtout redonner confiance à ces demandeurs d'emploi, leur permettre de travailler sur leur estime de soi, sur les savoir-être et un savoir professionnel, mais du coup dans un autre cadre. Parce qu'en effet, comme je le disais, tout le monde a une habileté ou une compétence pour exercer un métier. Notre métier, c'est leur permettre d'identifier le métier pour lequel ils sont faits. Et nous, on se charge du reste, l'accompagnement formation, l'immersion en entreprise et l'accompagnement jusqu'à l'emploi. Et jusqu'au retour à l'emploi derrière. Combien de temps faut-il pour un chômeur longue durée pour justement se réadapter, comme vous dites, selon ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, enfin selon ses compétences? Alors, c'est variable. C'est variable en fonction de l'individu. Il faut bien tenir compte en effet de l'individu et ce qu'il est. On a des demandeurs d'emploi pour lesquels, au bout de 2-3 rendez-vous, les choses se débloquent et il accepte une entrée en formation qui débouche vers l'emploi derrière. Voire il accepte d'aller sur de l'emploi. Aujourd'hui, on a quand même sur notre territoire beaucoup d'emplois autour de la logistique, notamment. Donc une simple formation CACES 135 peut permettre l'accès à l'emploi. Donc un certain nombre d'emplois longue durée, accepte d'entrer sur cette formation et se retrouve rapidement en emploi derrière, soit d'abord en intérim ou sur l'emploi durable, il s'y retrouve. On a d'autres en effet où le cheminement est un peu plus loin. C'est aussi tout l'aspect deuil du parcours précédent, acceptation aussi d'autres conditions aussi de travail. On peut seulement servir sa personne, ça demande de la mobilité, des horaires un peu flexibles. Donc du coup, ça demande de travailler aussi sur l'accompagnement à la garde d'enfants, à la mobilité, à l'organisation aussi familiale. Et donc du coup, en effet, ça demande un peu plus de temps. Et pour cela, on a différents accompagnements aussi qui permettent d'avoir des approches globales. Et je pense à l'accompagnement global notamment, pour lequel on travaille avec des travailleurs sociaux, pour travailler sur les 2 pans, professionnel et social, pour pouvoir rendre possible la concrétisation du projet. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de global. Et donc en effet, chaque personne a des parcours différents, avec de très très belles réussites rapidement, et de très très belles réussites qui durent parfois 1 an, 18, 24 mois, parce qu'il peut y avoir aussi la formation dedans qui alterne avec des reprises d'emploi et autres. Jean-Philippe Delcourt, merci pour ce tour d'horizon. Je pense que c'est très clair pour ceux qui recherchent un job, s'ils nous écoutent, bien sûr. Dernière question, si vous voulez bien. Il avait été question par le gouvernement, enfin l'idée avait été émise que si on refuse 2 offres ou 3 offres d'emploi, on aurait des problèmes, donc peut-être de revenus, où il y aurait une baisse de l'indemnité chômage. Est-ce que c'est vrai? Où en est-on sur cette idée? Alors, en effet, c'est la fameuse offre raisonnable d'emploi.
en effet, qui est appliquée, mais qui reste aujourd'hui très, très minoritaire. Parce qu'en effet, on est plutôt dans une logique quand même où on cherche à réorienter des demandeurs d'emploi vers d'autres métiers. Hein, et donc l'offre d'emploi était considérée au regard de ce qu'était le demandeur d'emploi à l'instant T, hein, lorsqu'on lui proposait un emploi équivalent. Aujourd'hui, un emploi est rarement équivalent à ce qu'on avait précédemment. Donc tout notre travail, c'est d'être d'abord pédagogue et accompagner la personne. En effet, on n'est pas là pour sanctionner de prime abord, même si à un moment donné, en effet, l'aspect sanction peut nous aider parfois à redynamiser le demandeur d'emploi. Et on le voit, en effet, Pôle emploi a des équipes qui s'occupent du contrôle de la recherche d'emploi. En effet, hein, c'est le demandeur d'emploi qu'on signale à cette équipe, et cette équipe est chargée de questionner et d'aller interroger ce demandeur d'emploi pour vérifier, en effet, hein, l'aspect dynamique de la recherche d'emploi et la recherche effective de la recherche d'emploi. Sur 100 contrôles, il y en a à peine 14% qui font l'objet d'une radiation. Tous les autres font l'objet d'une logique de redynamisation et reviennent vers leur conseiller à l'emploi, donc conseiller référent, pour faire rebondir le parcours. Et c'est vraiment un objet avant tout, hein, la question de la radiation ou la sanction, hein, avant tout une vertu pédagogique et pas en effet une vertu sanction à tout craint pour faire baisser des chiffres ou autre. On est vraiment sur une vertu pédagogique d'accompagnement. Donc là aussi, finalement, la personne inscrite à Pôle emploi doit faire un travail psychologique d'acceptation de changement de profession. Et là aussi, c'est pas évident. Il n'y a pas que les entreprises qui n'acceptent pas toujours que la formation soit adéquate. Il y a aussi la personne qui recherche. C'est ça que vous voulez dire, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment un travail sur les deux pieds qu'on doit faire, l'entreprise et le demandeur d'emploi. Et notre métier, en effet, c'est de faire en sorte que le demandeur d'emploi s'ouvre aux opportunités du territoire. Et du coup, nous, on a toutes les armes aujourd'hui, hein, que ce soit Pôle emploi, mission locale ou Cap emploi. On a toutes les armes et tous les dispositifs pour pouvoir accompagner les demandeurs d'emploi dans l'ensemble de leurs projets, tant sur l'aspect formation que sur l'aspect accompagnement. Avec derrière, en plus, une mobilisation forte quand même de l'État, hein, où pour les jeunes, Bien on sûr. a le contrat initiative emploi qui permet en effet à l'entreprise de bénéficier d'un allègement de charges sociales de 47% à hauteur du SMIC lorsqu'il recrute un jeune. Et donc c'est un jeune jusqu'à moins de 30 ans, notamment pour les personnes handicapées, notamment. Hein. On a les emplois francs, notamment, qui permettent aux entreprises de bénéficier jusqu'à 15 000 € sur 3 ans. Donc pour le recrutement d'un jeune ou moins jeune résident d'un quartier prioritaire de la ville. On a les contrats en alternance aussi, qui permettent en effet, avec des allègements aussi de charges et des aides dans ce cadre-là. Et concernant l'emploi public, on a aussi tout ce qui est parcours emploi compétences, qui permet à des structures associatives ou établissements publics de recruter un jeune ou un moins jeune avec un allègement de charges pouvant aller jusqu'à 80% du coût du salaire d'un jeune notamment ou d'un résident quartier prioritaire de la ville. Donc aujourd'hui, tous les outils sont à disposition pour réussir le retour à l'emploi et trouver les compétences pour les entreprises. Alors quelqu'un qui vous dit moi j'arrive pas à joindre Pôle emploi, qu'est-ce que vous lui répondez? C'est impossible. C'est impossible. Pôle emploi, nous avons nos agences, 14 agences sur notre territoire, qui sont ouvertes sur flux de 9h à 12h30. Donc accessible à toute personne, à tout moment. Nous avons le 3949, qui est la ligne téléphonique, qui permet à tout demandeur d'emploi de joindre un conseiller, que ce soit sur le champ emploi, sur le champ indemnisation. Nous avons nos sites internet, donc pôle emploi.fr, qui est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et donc là aussi, on peut consulter les offres, on peut poser des questions. Il y a des applications aussi disponibles sur pôle emploi.fr ou sur l'Emploi Store. Donc à un moment donné, tous les services de Pôle emploi sont accessibles. Et pousser la porte de l'agence, c'est le meilleur moyen, en effet, de pouvoir rencontrer un conseiller, hein, notamment. En plus, à côté de ce qu'on fait dans nos murs, on va de plus en plus à l'extérieur, donc chez des partenaires, mais aussi on pense aux bus d'initiative avec des communautés d'agglo notamment, hein, et on va de plus en plus hors les murs, voire même on organise des événements directement dans les quartiers prioritaires de la ville. Ça s'est fait à Hermont il n'y a pas si longtemps que ça, etc. Donc on va aussi au devant. Donc Pôle emploi est accessible à tout moment, et surtout si vous avez un projet de retour à l'emploi, de formation pour aller vers l'emploi, poussez la porte d'un conseiller Pôle emploi, mais aussi d'un conseiller mission locale ou Cap emploi. Parce que du coup, nous faisons partie aussi du service public de l'emploi. Hein. Pôle emploi n'est pas seul. Poussez la porte aussi d'un service emploi d'une communauté d'agglomération. Hein. Ils travaillent en partenariat avec vous et avec nous. Et donc, du coup, on travaille tous pour vous, notamment pour les demandeurs d'emploi et d'entreprise. Et donc, on trouvera des solutions qui vont bien derrière. Et voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui sur le salon Effervescence, pour rencontrer les chefs d'entreprise, j'imagine, et les visiteurs qui vont venir aujourd'hui, peut-être pour rechercher un emploi.
On est d'accord. Et c'est pour ça que du coup, on a mobilisé aussi des conseillers qui seront là aussi cet après-midi, qui viendront à la rencontre des entreprises qu'on a identifiées en effet sur leurs différents territoires pour discuter avec eux, en effet, de la question du recrutement, de leurs besoins. Et pas plus tard que tout à l'heure, justement, j'ai discuté avec un certain nombre de personnes qui étaient interviewées juste avant moi pour en effet se dire comment on allait pouvoir travailler ensemble sur des choses novatrices, personnalisées et très localisées, parce que du coup, Pôle emploi, mais comme les acteurs du service public de l'emploi, on a une force, c'est que du coup, on a des solutions locales. Ce n'est pas des dispositifs qu'on applique du national au local, c'est bien on a des outils qu'on adapte au niveau local et qui peuvent permettre de trouver des réponses aux sous-questions et aux problématiques locales. Voilà, et la meilleure manière, c'est de trouver un emploi proche de ses choix, de chez soi, c'est quand même mieux. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Merci beaucoup Philippe Delcourt pour tout ce tour d'horizon. Je rappelle que vous êtes le directeur départemental du Val d'Oise pour Pôle emploi. À très bientôt. À très bientôt, un plaisir. Et n'hésitez pas, nous sommes là pour vous.